Allez, Bezrat Hashem, et Siata Dishmaya, le shiur, comme d'habitude, il sera pour la Hagana de tout leur Am Israël, pour la protection de nos Chayalim, pour la Refoua Shema de tous les malades et tous les blessés, et Bezrat Hashem pour que les Khatoufim, les captifs, ils reviennent vite à la maison. Donc dans la paracha de cette semaine, paracha de Béchalach, le verset nous dit Vayomer Hashem el Moshe, Matitzak Elai, Daber el Bnei Israël veisaou. Donc là, on va remettre le contexte. Les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant Yamsouf, devant la mer Rouge, et là, Chazal nous dit que la mer, elle est déchaînée. La mer est déchaînée, il y a des vagues énormes, etc. Tu peux pas avancer dans la mer, il n'y a nulle part où aller. Maintenant, derrière eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Égyptiens qui viennent pour les tuer. Donc des dizaines de milliers de soldats qui arrivent vers eux pour les tuer. Où est-ce qu'on va? On est bloqué. Ni devant ni derrière, tout est bloqué. Il n'y a nulle part où s'enfuir. Et Chachamim nous disent que voilà, c'est des millions de personnes qui sont en train de prier. Il n'y a pas que Moshe qui prie à Dieu et qui crie à Hachem. Il y a tout le Ham Israël qui est en train de crier à Dieu. Hachem, sauve-nous. Est-ce que ça marche? Est-ce que Hachem il va ouvrir la mer à ce moment-là? Non. La prière de millions de personnes, femmes, enfants, hommes, ça ne marche pas. La prière de Moshe Rabbeinu, le maître des prophètes, elle ne marche pas non plus. Hachem lui dit arrête de crier vers moi, arrête de prier maintenant, avance. Mais où est-ce qu'on avance? Il n'y a nulle part où avancer, tout est bloqué. Où est-ce qu'on va aller? On va se noyer dans la mer. Où est-ce qu'on avance? Vient un homme qui comprend la situation, et cet homme-là, c'est Narsham ben Aminadav. Narsham ben Aminadav, il a compris que là, Akadosh Baruch Hu, il n'attend plus des prières. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il attend de nous un acte de Messirut Nefesh, un acte de don de sa personne, un acte surnaturel, quelque chose qui va au-dessus de la nature humaine. Aller dans la mer là maintenant, c'est quasiment un suicide. C'est la noyade obligatoire. Mais là, il dit, mais Hachem, il nous a dit d'y aller, alors il faut y aller. Même si ça va me coûter le prix de ma vie, c'est pas grave. Je veux montrer aux gens que Hachem, il attend de nous un acte surnaturel, un acte qui va au-dessus de notre nature. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Et la Chazal nous dit que la mer elle va s'ouvrir, Bisrout, Narshon Ben Aminadav, qui a compris que là, il ne faut plus prier. Là maintenant, il ne faut plus réfléchir, il faut avancer et il faut faire un acte de Messirut Nefesh et un acte qui va au-dessus de notre nature. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend à nous dans la vie? Parfois, on peut, Chazve Khalila, Lo Alenu Velo Al Kol Am Israël. Parfois, on peut arriver dans des situations dans la vie dramatiques. La personne, il a des gros problèmes de santé. Il a des problèmes de parnassa. Ça va pas à la maison, ni avec sa femme, ni avec les enfants. Rien ne va. Il est vraiment au bout, les huissiers et tout, c'est la catastrophe. Ni devant, ni derrière, il n'y a pas d'issue, tout est bouché. Alors là, c'est là que vient le test. C'est là que vient le test, entre guillemets, de la mer Rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire comme ce que beaucoup feraient et que ça peut se comprendre? Ils vont baisser les bras, ils vont tout lâcher? Ou alors non, tu vas dire Hachem, j'ai compris. C'est là maintenant que tu me testes véritablement. Et là, si j'avance dans le service, dans ton service, Hachem, c'est vraiment surnaturel parce que là, ça va au-dessus de mes capacités, au-dessus de mes forces, mais je vais le faire pour toi. Et je ne vais pas me laisser aller, je ne vais pas désespérer et je vais avancer. Hachem, il dit, si tu fais ça, sache que la Yeshua, elle va arriver. Pourquoi? Parce que là, tu as besoin, à ce niveau de problème, tu as besoin de délivrance surnaturelle. Oui, mais là, maintenant, tu es en train de faire pour Dieu quelque chose de surnaturel. Tu ne te laisses pas abattre alors que tout donne à croire que tu vas tomber. Tu fais un acte héroïque. Hachem dit, bah alors tu auras le srout, mida keneged mida, mesure pour mesure, d'avoir une délivrance surnaturelle et je vais te sauver tes problèmes. Mais il ne faut pas désespérer, il faut avancer, il faut y aller fort pour Hachem. Et c'est ce qu'il a fait Narshon Ben Aminadav, et c'est ce qui a ouvert la mer Rouge et ce qui a sauvé tout leur Am Israël. Donc Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de servir Hachem au-dessus de nos capacités encore, qu'on aille plus loin, le plus loin possible. Et là, on verra que Akadosh Baruch Hu, il nous enverra des Yeshuot. Mais je vais vous donner un exemple aussi, autre exemple. On voit nos Chachamim comme des grands tzadikim qu'on a pu connaître, Baba Saleh, que nos parents ont connu, le Raphaël Kanievski à la Vachalom, et tous ces grands tzadikim, le Rabbi Lubavitch, Ravadia Yosef, on voit qu'ils sont arrivés à des niveaux de compréhension de la Torah, de mémoire dans la Torah qui dépassent l'entendement humain. Oui, mais pourquoi ils en sont arrivés là? Parce qu'ils ont poussé leur capacité au dernier retranchement. Ils étudient jour et nuit. Hachem l'a dit, c'est vrai que normalement un humain, il ne peut pas retenir autant de Torah, autant de choses. Mais maintenant que vous avez fait cet effort au maximum, vous avez poussé vos capacités au maximum, ce que l'humain peut faire, maintenant, moi, je vous ouvre les portes du ciel, je vous ouvre des choses qui sont au-delà de la nature.
Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Mais c'est parce qu'ils ont été au-delà de leur nature. Donc Bezrat Hashem, chez Niske, là, c'est qu'on ait mérite d'arriver, Bezrat Hashem à ce niveau-là, et qu'on rapproche la Géoula.